ce matin. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, Dieu Saint. 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 Nous venons témoigner de ta sainteté, oh Dieu. Réaliser qui tu es. Merci, Seigneur. Oh toi, le Dieu Saint, le Dieu parfait. Merci, Seigneur. Nous sommes là pour toi ce matin. Reçois la gloire éternelle. Il est en train de renouveler sa fidélité. Il est en train de renouveler son amour. Il est en train de renouveler sa bonté. Dis Seigneur, me voici devant ton trône. Dis à ton Dieu, Seigneur, me voici devant ton trône. Parle à ton Dieu. Yahweh. Oh, alléluia. Yosalimo santu. Asamo santu na tsonga lelo. Asamo santu. Yosalimo santu. Likolo nase. Likolo nase. Ekiti na kemo. Avec toi, Yahweh. 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 Yosalimo santu. Likolo nase. Likolo nase. Ekiti na kemo. Parle à ton Dieu. Dis Seigneur, au sang mon sang, tout n'a malelo. Dis Seigneur, au sang mon sang, tout n'a malelo. Parle à ton Dieu, Seigneur, au sang mon sang, tout n'a malelo. Et au sang mon sang. Dis colonna c'est si mamina, au sang mon sang, Yahweh. Et au sang joli, au comme on a yo. Yahweh, au sang mon sang, tu es. Au salimo sang. Di colonna c'est. Lo nase etontina kemona Yahweh, 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 Yosalimo santu. Likolo nase etontina kemona. Encore une fois avec moi. Yahweh, Yahweh,
Tous à la grâce de Dieu pour ces moments de la parole.
Amen. Amen. Shalom, shalom. Bon dimanche à tout le monde. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Nous sommes très heureux encore ce matin d'être parmi vous et de prendre la parole pour vous parler de la part du Seigneur. Nous allons commencer aujourd'hui exceptionnellement par la parole de Dieu, par la lecture de la parole. Ensuite, nous allons proclamer l'évangile de Dieu. Je vais te prier de te tenir debout, d'ouvrir ta Bible et de faire la lecture ensemble avec moi. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 7 dans le nom de Jésus. Apocalypse chapitre 12, nous lisons la parole à partir du 7e verset dans le nom puissant de Jésus. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parole du Seigneur. Nous pouvons acclamer. Très bon dimanche à tout le monde. Aujourd'hui, c'est surtout le verset 11 qui va beaucoup plus nous intéresser, qui dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a donné ce matin encore le souffle de vie, qui nous a conduits dans sa maison pour écouter sa parole. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée de célébration, pour cette journée de louange, d'adoration, d'action de grâce et de bonnes nouvelles. Quand bien même la technique nous a un peu dérangés, mais nous sommes là dans la présence de Dieu pour parler de Jésus. Et à la fin, je crois que nous allons régler ces problèmes. Nous allons demander à tous nos amis de la technique de nous voir à la fin du culte. Souffrez que je puisse vous donner les communiqués dans mon introduction pour ne pas oublier, et toute l'équipe des partenaires, vous me voyez, on doit régler ces problèmes aujourd'hui même. Le dimanche prochain, je ne veux plus entendre parler encore de ça. Tous nos amis de la technique doivent nous déposer le devis. Vous me préparez le devis à la fin du culte. L'équipe des partenaires, vous me voyez à la fin du culte. Je vais vous donner une autorisation express d'acheter tout ce qu'il faut le dimanche prochain. Je ne veux plus encore entendre parler de ces histoires-là au niveau de la technique. Mungu tubariki sana. Mungu tubariki. Nous venons dans la présence de Dieu, c'est pour glorifier le Seigneur. Même les instruments doivent glorifier le Seigneur. Même la technique doit glorifier le Seigneur. Mungu tubariki sana. On ne doit pas tolérer que la technique puisse nous défier pendant que nous sommes en train d'adorer notre Seigneur. Ce n'est pas bon. Mungu akubariki sana. La fois passée, nous étions en train de parler de la croix que le diable déteste. La croix que l'ennemi déteste. Nous avons donné les raisons pour lesquelles le diable a toujours détesté la croix. Aujourd'hui, nous avons encore l'honneur de vous donner quelques raisons supplémentaires
qui font que le diable puisse détester la croix. La première raison, c'est que le diable déteste la croix parce que lorsqu'on parle de la croix, on parle du sang qui a coulé. Ce sang-là qui a coulé, c'est un sang qui a désarmé complètement le diable. C'est ce sang-là qui a fait un grand travail dans ta vie, dans ma vie. C'est ça-là m'a justifié. C'est ça-là m'a réconcilié avec Dieu. Et le sang m'a sanctifié. L'ennemi ne voudra jamais te voir dans la présence de Dieu en train d'être justifié, ne sera jamais content de te voir réconcilié avec le Dieu et de te voir consacré pour les choses de Dieu. Voilà pourquoi il déteste la croix. Parce que c'est le pouvoir du sang qui a fait qu'aujourd'hui tu puisses entrer dans la présence de Dieu sans intermédiaire. Tu n'as pas besoin actuellement du souverain sacrificateur comme dans l'Ancien Testament pour entrer dans la présence de Dieu. À la croix, lorsque Christ s'était crié, tout est accompli, la parole de Dieu nous dit, le rideau du temple était fendu en deux, de haut en bas. Et l'accès était libre pour ceux-là qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils peuvent entrer de manière libre dans la présence de Dieu pour adorer. Et cela a été rendu possible grâce au sang qui avait coulé à la croix de Golgotha. Alors, lorsque le diable apprend que toi, tu peux entrer librement dans la présence de Dieu pour l'adorer, le diable n'est pas content. Parce que lui a toujours réclamé l'adoration. Et lorsqu'il avait tenté Jésus à la croix, dans le désert, pendant qu'il était dans le jeûne de 40 jours et 40 nuits, le diable réclamait l'adoration. Il avait dit à Christ, si tu m'adores, j'ai le pouvoir de te donner toute la gloire de la terre. Or aujourd'hui, il apprend à cause du sang versé à la croix de Golgotha, toi tu peux entrer librement dans la présence de Dieu pour adorer le Seigneur. Et là, le diable ne sera jamais content. Il ne sera jamais content à cause de ce qui a été fait ce matin. J'ai aimé la modération de ce matin parce qu'au début, nous avons fait une déclaration de la foi. L'homme de Dieu nous a demandé de dire à la fin que sa miséricorde règne à toujours. Donc, il y avait une déclaration de la foi que nous avons faite et cette déclaration de la foi élève le nom de Jésus, élève l'œuvre de la croix. Et lorsque le diable te voit en train de faire des déclarations de la foi pour élever le nom de Jésus, pour élever le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il n'est pas content. Aujourd'hui, si tu peux témoigner, c'est parce que Jésus a réalisé de grandes choses à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi tu peux témoigner. Et l'ennemi ne sera jamais content de la croix parce que l'œuvre de la croix t'introduit dans le domaine du renoncement. Lorsque tu renonces au plaisir de ce monde, tu renonces au bien de ce monde, tu renonces à la passion de ce monde, tu commences à vivre une vie de consécration pour plaire à Dieu, l'ennemi ne sera jamais content. Pourquoi il ne sera jamais content? Il aime bien que tu puisses s'accrocher au plaisir de ce monde, s'accrocher à la convoitise de ce monde. Et lorsque tu te détaches du plaisir et de la convoitise de ce monde, l'ennemi ne sera jamais content. Voilà pourquoi il déteste la croix. Et l'Apocalypse, chapitre 10, verset 12, verset 11, nous résume bien ce que je viens de dire. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Donc, à cause du sang qui a coulé à la croix de Golgotha, nous avons la victoire. À cause de la parole de notre témoignage, nous avons la victoire. Parce qu'en Christ, nous sommes des témoins. En tant que témoins, lorsque nous témoignons l'œuvre de la croix,
il y a de la puissance qui nous accompagne. Et enfin, lorsque nous renonçons, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ne pas aimer sa vie, c'est renoncer à quelque chose pour plaire à Jésus, pour plaire à Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Donc aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ces trois choses que l'ennemi déteste. Nous n'allons pas parler du sang que l'ennemi déteste. Nous n'allons pas parler de la parole de notre témoignage que l'ennemi déteste, mais nous allons parler du renoncement seulement. Alléluia. C'est le message qui nous a été prêché le vendredi dernier. Lorsque l'homme de Dieu a parlé du renoncement, je me disais, il a touché à ma prédication. Et aujourd'hui, je vais prêcher sur les renoncements, mais je vais prêcher pas comme lui a prêché, mais je suis là pour les compléter parce que c'est le même esprit. Donc aujourd'hui, nous avons deux seuls points. Le premier point, nous allons parler du renoncement de soi. Et le deuxième point, nous allons conclure notre message de ce matin. Soyez encore bénis dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? La fois passée, je vous ai dit, il y a des choses que l'ennemi n'aime pas et il y a des choses que l'ennemi aime. Alléluia. Même dans l'église de Dieu, il y a les gens qui inquiètent le diable, il y a les gens qui n'inquiètent jamais le diable. Alléluia. Quelqu'un qui connaît le pouvoir du sang de Jésus, qui se comporte comme un racheté, qui se comporte comme quelqu'un qui a été déjà justifié, qui se comporte comme quelqu'un qui a été réconcilié avec Jésus, qui se comporte comme quelqu'un qui a été sanctifié par le sang de Jésus, cette personne-là inquiète le diable. Alléluia. Malheureusement, tous les chrétiens ne connaissent pas le pouvoir du sang. Alléluia. Le sang de Jésus t'a racheté. Tu étais esclave. Tu vivais dans la servitude. Tu étais comme cet anneau-là qui était attaché au village. Et le Seigneur avait demandé aux disciples d'aller au village, d'aller détacher cet anneau-là parce qu'il en avait besoin. C'est ce que tu étais avant d'accepter Jésus. Par le sang, le Seigneur t'a racheté. Tu n'es plus attaché au village, tu n'es plus dans la servitude. Aujourd'hui, tu vis dans la présence de Dieu 24 heures sur 24. Lorsque tu comprends le pouvoir du sang, tu comprends que réellement tu as été racheté par le sang de Jésus. Tu te comportes comme quelqu'un qui est racheté. Tu te comportes comme la propriété privée de Dieu. Tu te comportes comme les domaines réservés de Dieu. Tu te comportes comme si tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Christ. Ton corps n'est plus à toi. Le corps appartient à Christ. À ce moment-là, le diable commence à paniquer. Le diable commence à te craindre. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons le chrétien qui ne font jamais paniquer le diable. Parce qu'ils se comportent dans le monde comme s'ils n'ont jamais été rachetés par le sang. Ils se comportent comme cet anneau-là qui est encore attaché au village. Si tu veux que le sang puisse jouer un grand rôle dans ta vie, tu dois comprendre la fonction du sang dans ta vie. Mungu akubariki sana. Akubariki sana encore. Si tu veux aussi que le diable te craigne, tu dois renoncer. Tu dois renoncer. Le renoncement, c'est une arme. J'appelle ça arme de consécration. Arme consécrationnelle. Lorsque tu commences à renoncer à certaines choses de la vie, le diable commence à te respecter. Il commence à s'éloigner de toi. Là, il voit que tu comprends maintenant beaucoup de choses. Tu commences à entrer dans la profondeur. Tu commences à prendre l'image de Dieu. Tu deviens un vrai disciple de Jésus. À ce moment-là, le diable commence à s'éloigner de toi. Voilà pourquoi j'ai dit la fois passée que le diable ne craint pas quelqu'un qui prêche la parole. Il ne craint pas quelqu'un qui modère. Il ne craint pas quelqu'un qui chante pour Dieu. Il ne craint pas quelqu'un qui est tout le temps à la montagne en train de chercher la face de Dieu. Le diable craint quelqu'un qui découvre la puissance du renoncement. Quelqu'un qui se consacre pour l'œuvre de Dieu. Lorsque tu commences
à renoncer à certaines choses, à renoncer au plaisir de ce monde, à ce moment-là, le diable commence à s'éloigner. Et toi, tu commences maintenant à dégager le feu. Que mon Dieu te bénisse. Quelques principes à retenir pour les renoncements. Le premier principe, j'appelle ça le principe de la crédibilité des témoins devant les tribunaux. Alléluia. Laisse-moi orienter toujours mon enseignement dans le cadre du combat spirituel. Alléluia. Dès que tu es devant les tribunaux de Dieu, ce qui te justifie, ce qui te donne le poids devant le juge suprême, ce qui affaiblit le diable qu'on appelle accusateur, c'est ta vie de renoncement. Lorsque tu commences à renoncer à certaines choses, tu deviens un témoin crédible devant les tribunaux de Dieu. L'ennemi va t'accuser que tu as fait ceci. Toi, tu vas dire au Seigneur, non, il a menti. Moi, j'ai renoncé à ces choses-là. Il te dira, tu aimes beaucoup plus l'argent. Tu aimes le plaisir de ce monde. Tu aimes l'impudicité. Tu vis dans la calomnie. Mais tu vas présenter les dossiers devant les tribunaux de Dieu pour dire au Seigneur que je plaide non coupable. Moi, j'ai déjà renoncé. Donc, le premier principe du renoncement, c'est le principe de la crédibilité du témoin devant le tribunal. Si vous voulez que le juge suprême, qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, puisse te justifier devant l'accusateur qu'on appelle Satan, tu dois être crédible devant le juge. Et ta crédibilité devant le juge est cachée dans le renoncement. Un chrétien qui renonce, un pasteur qui a déjà renoncé, il est crédible devant le trône de Dieu, devant le tribunal de Dieu. Même s'il est accusé par tout le monde, même s'il est accusé à l'internet, mais devant Dieu, tu es un témoin crédible. Alléluia. Tu es un témoin crédible. Aujourd'hui, je suis en train de témoigner à travers la prédication. Ça ne suffit pas. Mais lorsque le diable va m'accuser comme témoin qui prêche la parole de Dieu, mais qui ne vit pas la parole de Dieu, moi, je vais présenter mon dossier de renoncement devant le juge. Et le juge va m'acquitter. Il va dire le dossier est classé. Il est innocent. Il est déclaré non coupable. Le principe de la crédibilité de l'innocent des témoins devant le tribunal. Deuxième principe qu'il faut retenir. Pour que tu sois crédible devant le tribunal de Dieu, il y a le principe du refus volontaire du témoin. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang, à cause de la parole de leur témoignage. Donc tu es un témoin. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'on puisse te forcer à renoncer à certaines choses. Donc le juge, pour te crédibiliser, pour t'acquitter, le juge doit voir que tu as renoncé de manière volontaire. Alléluia. Kuko bantu pa makuta, même si eko na makopu moya, iko na mwarishiri sana, unamwambia atoke pale pa makuta, ata tokaka ye moya. Paka mutoshe munguvu nja atoke. Alléluia. Le refus volontaire du témoin. Tu es le témoin de Jésus. Alléluia. Tu es le témoin. Acte 1, 8 dit ceci. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors vous serez mes témoins. Alléluia. Tu es témoin de Christ. Deuxième principe, c'est le principe du refus volontaire. Si tu renonces volontairement au plaisir de ce monde, à certaines choses de ce monde, vous verrez que le diable ne peut pas te toucher. Et Dieu va t'acquitter. Tu vas plaider devant le tribunal de Dieu non coupable, parce que réellement, tu as refusé certaines choses volontairement. On ne t'a pas forcé. Tu as refusé toi-même volontairement de faire certaines choses. Alléluia. Je suis en train de parler du renoncement. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Et le troisième principe,
avant de découvrir la définition du mot renoncement, c'est le principe de l'humilité du témoin. L'humilité du témoin. Le témoin qui se présente devant le trône de la grâce, devant le trône de jugement, qui est accusé par le diable, ce témoin-là doit être humble. Alléluia. Il n'y a pas renoncement sans l'humilité. Alléluia. Il n'y a que ceux-là qui sont humbles et qui peuvent renoncer à certaines choses. Beaucoup de gens, avec le monde actuel, sont devenus orgueilleux. Alléluia. En commençant par nous, les hommes de Dieu. Nous, les hommes de Dieu, nous sommes devenus très orgueilleux. Vous savez pourquoi nous sommes orgueilleux? Parce qu'on nous appelle ministres. Alléluia. Nous sommes des ministres de Dieu. Nous sommes en train de nous comparer aux ministres de ce monde. Alléluia. Maintenant, ça nous crée beaucoup plus de problèmes. Nous cherchons à nous habiller comme les ministres de ce monde. Nous cherchons à avoir des véhicules gros cylindrés comme des véhicules de ce monde. Nous voulons voyager toujours en première classe, en classe affaires comme les ministres de ce monde. Des fois, quand on te met là-bas au niveau de business, tu prends aussi le vin comme tout le monde. Lorsque tu voyages, l'hôtel que tu vas occuper, c'est toujours 5 étoiles. C'est ainsi que nous avons même des problèmes. Vous invitez l'homme de Dieu pour qu'il vienne prêcher chez vous. Il vous demande de les loger soit à Novotel, soit à Caravia. On ne peut pas les loger dans un hôtel 2 étoiles, 3 étoiles. Il veut seulement qu'on puisse les loger dans un hôtel 5 étoiles. Et après, il va vous demander les cachets. Le cachet qu'on va lui donner, c'est peut-être $2,500, $3,000, pendant que dans sa propre église, donc l'église est incapable de lui donner à la fin du mois $1,000. Mais lorsque vous l'appelez, il pense qu'il est déjà au ciel. Il vous dit, non seulement vous me logez dans un hôtel là où il faut payer chaque jour $250, mais vous me réservez aussi $2,500. Parce que moi, je viendrai vous prêcher le message du ciel. Nous autres ici, nous prêchons le message de la terre. Alléluia. C'est l'orgueil qui est déjà en train. Et cet orgueil-là fait qu'aujourd'hui, le diable est en train de nous humilier. Il est en train de nous ridiculiser. Nous, les hommes de Dieu aujourd'hui, on est ridiculisés à la place biblique. On est humiliés. L'ennemi nous a désarmés. Il nous a déshabillés. Les gens ne nous respectent plus. Les gens ne nous honorent plus. Pourquoi? Parce que nous sommes des orgueilleux. Alléluia. Vous savez, moi je suis apôtre. Mais je n'aime pas qu'on m'appelle souvent apôtre. Alléluia. Pourquoi? Parce que chez nous au Congo, lorsqu'on dit bishop, on dit apôtre, on dit prophète, on pense qu'on est grand par rapport au pasteur. Donc, la fonction pastorale devient comme petit. Alors moi, je préfère qu'on m'appelle pasteur. Parce que c'est petit. Alléluia. Quand bien même je suis apôtre, je refuse qu'on m'appelle apôtre. Pourquoi? Parce qu'au Congo, c'est grand. Ça pèse. Bishop, archibishop, évêque. Ça pèse. Alléluia. Et pourtant, je suis évêque. Alléluia. Mais chez nous, comme ça pèse, ça devient comme de l'orgueil. Alors nous refusons. Lorsque je rencontre quelqu'un, me dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dis, je suis un simple pasteur. Alléluia. Ça me suffit, ça me rend un peu humble. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Donc, devant le tribunal de Dieu, il y a un accusateur. Permanent, c'est le diable. Et le diable, il nous accuse toujours. Il dépose toujours notre dossier devant le tribunal de Dieu. Maintenant, pour que le juge, qui est notre Dieu, puisse maintenant nous justifier, nous qui sommes témoins de Christ, nous devons présenter l'humilité. L'humilité. Alléluia. J'ai cherché un passage biblique. La parole de Dieu nous dit, Philippiens chapitre 2, verset 5. J'ai toujours aimé ce passage biblique. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme il peut arracher d'être égal à Dieu. C'est vous dire, Jésus est égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Alléluia. Ça nous manque, nous les hommes de Dieu. Partout, on doit savoir. Alléluia. On doit savoir que j'existe. Alléluia. On doit savoir que j'existe partout. Alléluia. Moi, peu de gens m'appellent honorable. Peu de gens seulement m'appellent honorable. Alléluia. Mais vous savez que je suis honorable. Je suis dignitaire d'État. Alléluia. Un dignitaire d'État, il est honorable. Alléluia. Mais je ne présente aucun signe pour que les gens voient que je suis dignitaire d'État. Pour qu'on voit que je suis honorable. Même lorsque vous entrez dans mon bureau, il n'y a aucun signe qui atteste que je suis dignitaire d'État. Alléluia. L'unique signe que j'ai, c'est sur mon véhicule. Là, c'est juste le roulage comme ils aiment bien déranger. Alléluia. C'est là que vous trouverez un signe qui montre que je suis dignitaire d'État. Mais partout, je suis un simple homme. Tu ne me verras jamais avec un policier. Tu ne me verras jamais avec un garde du corps. Jamais. Alléluia. Nous sommes appelés par Dieu, mais nous devons renoncer à certaines fonctions que l'État nous a données. Alléluia. Nous devons renoncer. J'aime l'homme de Dieu, le pasteur Gamaliel, lorsqu'il vient, on le met là-bas et il accepte qu'il soit là-bas. Alléluia. Après, je suis allé dire non, vous devez quand même honorer ceux-là qui sont élevés en dignité. Il est pasteur, il a droit quand même de rester là-bas. Alléluia. J'aime quand même l'humilité. Il n'a pas forcé pour dire je suis pasteur. Pourquoi vous me mettez là-bas? Il est resté là-bas. Alléluia. Il a fallu que moi j'aille le repêcher là-bas pour dire non, ta place hein, c'est devant, hein, c'est pas derrière. Soyons humbles. Alléluia. L'humilité c'est une arme redoutable hein, devant l'ennemi Satan. Et la parole de Dieu nous dit hein, comme Jésus s'est humilié jusqu'à la mort même de la croix, voilà aussi pourquoi le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom devant lequel tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus est Seigneur, il est Kurios. Un Kurios, c'est le Créateur. C'est Dieu en personne. Il est Dieu, mais il s'est humilié. Alléluia. C'est l'humilité qui précède la gloire. Vous voulez la gloire. Vous voulez que Dieu vous justifie, vous donne cette gloire devant le diable. Apprenez à vous humilier devant les hommes et devant Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la gloire de Jésus? Là, c'était les quelques principes du renoncement. Lorsque vous respectez ces principes de renoncement, vous allez vaincre le diable. Alléluia. Le diable ne sera jamais votre problème. Aujourd'hui, nous avons des problèmes avec le diable, hein? Surtout avec les petits sorciers, les satanistes et les occultistes. Alléluia. Eux, au moins, nous créent trop de problèmes au quotidien. Alléluia. Pour éviter des problèmes avec ces gens-là, retenez d'abord ces trois principes du renoncement. Parce qu'ils vont t'accuser, ils ne vont rien trouver. Alléluia. De grave en toi et le Seigneur va te justifier. N'oubliez pas notre passage principal. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie. Alléluia. Le problème des chrétiens, ils aiment trop la vie. La vie. On se bat pour la vie. Alléluia. On amasse beaucoup d'argent pour la vie. Nos comptes en banque sont bourrés beaucoup d'argent pour la vie. La vie, alléluia. Un jour, j'ai posé la question à un jeune Jean. Il sait chercher l'argent. Il se bat pour se marier. Il me dit, papa, moi je vais faire un grand mariage. Je vais honorer ma femme. Je vais honorer ma belle famille. Papa, je vais aussi vous honorer. Alléluia. Il a ouvert son compte bancaire. Dans son compte, là, il est en train de mettre l'argent. Alléluia. Vous savez, moi, je comprends les Écritures et je juge facilement les gens en fonction des Écritures. Des fois, je ne parle pas. Lorsque vous quittez dans ma présence, j'ai pitié de vous. Je commence tout simplement à intercéder en votre faveur. Alléluia. Pendant que ce frère a l'argent dans son compte bancaire,
il cherche à honorer une femme. Alléluia. Ba mama munona, ba mama munona. Frère, moi, moi, yao, amuturize chez tout ça quoi. Alléluia. Nashi baba munona, bashi baba tunona. Ni problème, hein? Moudize ba mama bale basha ko olewa. Alléluia. Vous voyez quelqu'un, il refuse de renoncer à $1000 pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais il garde cet argent. Même si vous faites l'appel à l'église, il refuse. Lui, son argent, c'est pour la vie. Il doit se marier, c'est pour la vie. Il doit faire un mariage bling bling. On doit savoir qu'il a réussi. Hexagone ici, c'est $2,000-$2,500. Il doit choisir la salle Hexagone ici au Golfe. $2,500 pour qu'on voie que lui aussi a réussi. Alléluia. Mais pendant que les instruments sont en train de nous déranger, le frère Rémi, la fois passée, m'avait parlé de $500 pour acheter les crossovers, pour acheter les équaliseurs, tout ça. Mais il a l'argent, il refuse de sortir $500 pour qu'on arrange les sons dans la maison de Dieu. Il renonce pour plaire à Dieu. Il renonce, il refuse de renoncer pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Mais il garde cet argent parce qu'il doit se marier. Alléluia. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Tu peux beaucoup prier pour que Dieu vous donne encore l'argent. Mais si Dieu voit qu'en toi, il n'y a pas de renoncement, tu aimes trop la vie, il va permettre à diable de tout te toucher. Alléluia. C'est ainsi qu'il y a beaucoup, je ne suis pas contre, ceux-là qui veulent se marier, il y a beaucoup de célibataires ici. Alléluia. Nous avons les bennes. Nous avons les Henri, nous avons les Shadrach, les Meshach. Ah, ici, ils sont même nombreux, canaux focal ici, trop, des lits là-bas, tout ça, les Shadrach, ils sont là, nombreux, des célibataires. De Dieu merci, ils sont là. On n'est pas contre les mariages, alléluia. Je suis venu prêcher le renoncement, aimer la vie, plus que Dieu. Aimer la vie plus que l'œuvre de Dieu. Ça, je suis contre. Alléluia. N'aimez pas la vie. N'aimez pas la vie. La vie risque de vous décevoir. N'aimez pas la vie. N'aimez pas la vie. Nous allons quand même définir les mots de renoncement pour bien comprendre. Oh, papa n'a ni visé miye, puisque ma fakoa. Ça, c'est le frère Emma qui dit à l'intérieur là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frère ma quand tafuta ni makuta, frère ma quand tafuta makuta pour que tu épaté. Et il dit à l'intérieur, papa n'a nisema miye, puisque na yo akemsha kudote, donc a chipender faire mariage munene. Mais je ko katazo faire mariage munene. Moi je parle du renoncement. Alléluia. Faire un bon mariage, ça fait partie de la vie. Épouser une femme de ton rêve, ça fait partie de la vie. Fonder une famille, ça fait partie de la vie. Mais ici, la parole de Dieu nous dit, ils l'ont vaincu. Ils, c'est nous, les témoins. Ici, on ne parle pas du combat entre Dieu et Satan. On parle du combat des cosmos entre le diable et nous, les témoins de Jésus. Donc, ils l'ont vaincu là, ils l'ont. Ils ont, c'est nous, les chrétiens. Donc, nous avons vaincu le diable de trois manières. Par le sang de Jésus, par la parole de notre témoignage, par le renoncement. Parce qu'on n'a pas aimé la vie. On est prêt à sacrifier la vie, à sacrifier le mariage, à sacrifier les enfants pour la cause de Jésus. C'est ce qui nous introduit dans la victoire. Alléluia. C'est ce qui nous introduit dans la victoire. Oh, pasteur Machiko m'a fait rien de kumbele tout, banto abauze. D'ailleurs, bari ni escroquer makuta. On a moulé bari ko escroquer makuta ngapi. Pasteur bari ni escroquer $5,000. Pendant que on a combien bari escroquer $5,000, dans l'église, il y avait un problème de $200. Le frère n'avait jamais donné. Mais quand on a escroqué, on a maintenant publier les chiffres, il y a escroquerie. $5,000. Alléluia. Pendant que l'œuvre de Dieu a donc souffert pour $200, alléluia. Luc chapitre 9, verset 23. Nous commençons à définir maintenant.
à définir le mot renoncement. Luc 23, il nous dit ceci. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Ça, c'est Jésus. C'est Jésus. Quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Puis il dit à tous. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à soi-même. Alléluia. Donc pour être témoin de Jésus, pour être disciple de Jésus, il faut renoncer à soi-même. Alléluia. Donc tu dois t'oublier au profit de Jésus. Tes projets deviennent les projets de Jésus. Tes ambitions deviennent les ambitions pour Jésus. Ton avenir là devient ton avenir avec Jésus. Alléluia. Tu dois renoncer à toi-même. Ici, on parle du renoncement de soi, renoncement de sa propre volonté, renoncement de son ego. Renoncement du droit de diriger ta propre vie. C'est pas toi qui dois diriger ta propre vie. C'est Jésus qui doit te diriger. Si Jésus te dit que cet argent c'est à moi, c'est à moi. Si Jésus te dit que cette année tu ne vas pas construire, d'abord c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si te dit va donner cet argent au pasteur Faustin parce que il doit redémarrer cette année les travaux de construction. Même si tu m'injuries, mais tu dis que tu es cupide, Dieu a dit. Tu dois le faire. Alléluia. Tu veux venir après Jésus, tu dois renoncer. Renonce à toi-même. Ça, c'est la première définition que je vais te donner. Du renoncement. Alléluia. Deuxième définition. Luc 14, 26. Luc 14, 26. À travers la parole de Dieu, je vais te comprendre. Sinon, tu vas dire que pasteur, on a inventé ma binte. Je peine de membres. Si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alléluia. Verbe haïr. Alléluia. Ici, c'est Louis II qui pose problème. Dieu ne hait pas. Alléluia. Dieu ne vous demande pas de haïr. Alléluia. Un jour, je suivais une prédication. Quelqu'un dit, il est écrit que Dieu a haï Ésaü et il a aimé Jacob. Comment un Dieu peut-il haïr un être humain? Alléluia. C'est un problème de traduction de Louis II. Alléluia. C'est un problème de traduction. Dieu ne hait pas. La vraie formule, c'est Dieu a préféré Jacob et il n'a pas préféré Ésaü. Alléluia. Ici aussi, Luc, c'est Louis II qui nous a très mal traduit. Alléluia. On ne demande pas de haïr ton père. On ne demande pas de haïr ta mère, ta femme. Ici, on dit, tu dois d'abord préférer Dieu avant de préférer ta femme. Alléluia. Il y a ce que j'avais appelé l'échelle des priorités. Si l'argent que j'ai, c'est pour Dieu, même si ma femme a des besoins, ces besoins-là doivent attendre. Même si mon fils a le besoin de mon fils doit attendre. D'abord Dieu, ensuite ma femme et mes enfants. Alléluia. Donc on doit renoncer à certaines priorités dans la vie. Le diable craint quelqu'un qui comprend la notion de l'échelle des priorités. Il sait que dès que toi tu as l'argent, d'abord c'est Dieu. Il y a les gens lorsqu'ils ont l'argent, Dieu n'est même pas là. Alléluia. Il n'est pas là. Il préfère d'abord mettre l'argent en banque pour ses projets
Il ignore complètement les projets de Dieu. C'est ainsi que vous verrez quelqu'un, il a fait des années à l'église. Pose-lui la question, quels sont les projets prioritaires de l'église? Les dépenses obligatoires de l'église chaque mois, il ne connaît rien du tout. Et pourtant, il est serviteur, servante dans cette église. Alléluia. Un jour, une sœur, si la sœur est là, elle va m'excuser. Heureusement, elle avait compris. La sœur est partenaire. Un jour, on va poser les problèmes de cotisation. La sœur n'avait pas compris pourquoi on doit encore lui rappeler qu'elle doit cotiser. Alléluia. Il a fallu qu'on lui dise pourquoi elle cotise l'argent. Pour que la sœur se rende compte qu'alors elle a raison de donner l'argent. Elle a besoin de cotiser. Mais tu ne peux pas cotiser pour le plaisir de cotiser. Alléluia. Quand tu donnes ton argent là chaque mois, toi tu penses que cet argent là va où? Dans un parti politique? Dans une association socio-culturelle? Dans nos business privés? Mais la priorité c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est ça. Alléluia. Vous êtes partenaire, vous donnez l'argent, vous ne savez même pas pourquoi vous donnez l'argent. Alléluia. Et même quand vous donnez l'argent, combien vous donnez? L'échelle de priorité. Combien pour l'œuvre de Dieu? Combien? Vous devez préférer d'abord Dieu. Préférez d'abord Dieu. Même en matière de donner, préférez Dieu. J'avais enseigné sur l'offrande de dédicace. Pendant une semaine. La notion de l'offrande de dédicace. L'importance de l'offrande de dédicace. Mais laissez-moi vous dire que jusqu'à ce jour, je suis très déçu. Les gens n'ont rien compris de l'offrande de dédicace. Lorsque vous ouvrez les enveloppes, c'est 10 000 francs, 20 000 francs, 10 $, 20 $. 10 000 francs, 20 000 francs, 10 $, 20 $. Donc, les jours où vous donnez l'offrande de dédicace, ces jours-là, je peux être aussi cambiste en matière de 10 $, 10 $. Si tu as 100 $, tu cherches le billet de 10 $, 10 $, 20 $, venez chez moi. Ou chez Diacre John, tu auras. Alléluia. Donc vous comprenez que les gens ne comprennent rien des choses de Dieu. Rien des choses de Dieu. Donc Dieu n'a jamais été leur priorité. Même en matière d'argent. Il n'a jamais été leur priorité. Alléluia. C'est pour dire que les gens refusent de renoncer. L'argent d'abord c'est pour eux. C'est pour eux. C'est vrai. Des fois vous avez raison humainement parlant. De nous condamner, nous les serviteurs de Dieu. Des fois, nous gérons très mal votre argent. En partie, vous avez raison. Parce que nous sommes de mauvais gestionnaires, nous les hommes de Dieu, de manière générale. Mais il y a quand même des exceptions. Alléluia. Il y a quand même des exceptions. Mais de manière générale, c'est vrai, les hommes de Dieu ont abusé. Nous sommes devenus des arnaqueurs. On vous arnaque. Nous cherchons à amasser beaucoup d'argent pour notre confort. Parce que nous-mêmes, nous avons difficile à renoncer au confort de la vie. On aime la vie. Des fois, on vous utilise pour gagner mieux la vie pendant que vous souffrez. Alléluia. Voilà pourquoi les gens ont changé, même l'échelle de priorité. Alléluia. Fais l'œuvre de Dieu avec empressement. Et Dieu te bénira. Que Dieu soit la priorité des priorités dans ta vie, tu n'auras pas de problème. Mais si Dieu n'est pas la priorité dans ta vie, tu verras que Dieu aussi devant le tribunal de l'ennemi Satan ne va pas te justifier parce que tu n'as pas renoncé à quelque chose. Je sais lorsqu'on parle de l'argent, les gens n'aiment pas. Alléluia. Luc 14, 33. Quiconque ne renonce à tout ce qu'il possède. Tu vois, 33 devient encore très compliqué. Hein? Vous devez renoncer à tout ce que vous possédez. Alléluia. Luc 14. Luc 14. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alléluia. À tout ce que vous possédez.
Alléluia. Là, ça devient encore très compliqué. Hein? On vous demande de renoncer à tout. À tout. Aux bijoux que vous avez, à l'or que vous avez, aux diamants que vous avez, aux maisons que vous avez, aux voitures que vous avez. À tout. Là, les choses de Dieu deviennent de plus en plus compliquées. Qui peut accepter dans le monde actuel de tout abandonner pour Dieu? Qui peut? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui font ce que nos amis de l'Ancien Testament, plutôt de l'Église primitive ont fait? Vendre les maisons, vendre les propriétés pour aller déposer aux pieds des apôtres, pour qu'il y ait redistribution. Est-ce qu'aujourd'hui on le fait? Alléluia. Est-ce qu'on le fait aujourd'hui? La dîme même, la dîme, qui est les 10% de notre revenu. Est-ce qu'on donne les 10% de notre revenu? Revenu, c'est-à-dire tout ce que tu as, même en dehors de ton salaire, c'est un revenu. Est-ce qu'on donne? Est-ce qu'on donne? Regarde ta manière de calculer même la dîme. C'est les 10% de ton revenu, hein? Mais tu ne donnes pas les 10% de ton revenu, tu donnes les 10% de ton salaire. Alléluia. Est-ce que tu donnes les 10% de ta prime? Tu donnes les 10% des bonus? Tu donnes les 10% des dons qu'on te donne? Alléluia. Quelqu'un peut te surprendre comme ça et te donne $500. Est-ce que tu donnes les 10% de cet argent? Alléluia. Tellement qu'aujourd'hui, on aime beaucoup l'argent, on ne donne pas à Dieu les meilleurs de nous-mêmes. Vers les temps de la fin, les gens seront des égoïstes, des cupides, aimant plus les plaisirs de ce monde. Nous sommes dans ce contexte-là. Et si l'ennemi Satan aujourd'hui est fort, parce que l'ennemi connaît notre point faible, on aime l'argent, on aime la richesse, on aime l'or, on aime les plaisirs de ce monde, on aime les véhicules climatisés, on aime des chambres climatisées, on aime les luxes, on aime les salons de luxe. On aime. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes devenus trop faibles. Trop faibles. Allez voir nos garde-robes. C'est l'insulte vis-à-vis des gens qui sont pauvres. Nous sommes en train d'insulter notre entourage par notre manière de nous habiller. Alléluia. Où est l'amour vis-à-vis des pauvres? Si vous avez 2 tuniques, vous enlevez une, vous donnez aux pauvres, vous restez avec une. Mais nous avons combien de tuniques dans nos maisons? Combien d'habits? Lorsqu'on fait même l'appel pour aider les églises qui sont en région, qui sont en province, pour les aider, combien les gens donnent? Des belles tuniques, combien? Les gens sont indifférents. L'égoïsme, l'orgueil de la vie. Jésus nous demande de renoncer à tout. On doit renoncer à tout. Le bien matériel que tu as là, on ne va pas t'enterrer avec. Hein? Moi, quand je suis à Kassangiri, des fois, je vois comment les gens sont humiliés, sont ridiculisés. Oh, on l'a enterré, je pose la question. Là, c'est combien qu'on a payé? La fois passée, nous avons été enterrés un proche. On nous a dit là où enterré, c'est $4,600. Alléluia. On a fait des manifestations. Pour l'honorer, beaucoup d'argent, ça a été dépensé. Et quand vous faites les calculs, si c'est beaucoup, c'est $10,000. Alléluia. J'ai dit tout ce qu'il a fait ici. Est-ce que ça vaut $10,000? Alléluia. Toutes les dépenses qu'elle a faites pour les enfants, est-ce que c'est $10,000? Cette maison qu'elle a laissée, et c'est pour $10,000. Vous pensez que sortir $10,000 pour l'enterrer dans de bonnes conditions, c'est ça l'honorer? Vous ne l'allez pas honorer. Alléluia. Maintenant, le problème, c'est cet honneur qu'on a fait. Après cet honneur-là, il va où? Il va où s'il n'a pas renoncé à tout? Il va où? Alléluia. Philippiens chapitre 3, verset 7. Philippiens. Bientôt nous allons terminer, ne vous en faites pas. Philippiens chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 7 dans le nom de Jésus. Je voulais vous parler aujourd'hui du renoncement en lisant la parole de Dieu.
Alléluia. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je les ai regardées. C'est au passé. Et même je regarde toutes les choses comme une perte dans le présent, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme des labous afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec la justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Alléluia. Et lorsque tu regardes ta Jeep là, lorsque tu regardes ta maison là, lorsque tu regardes ton compte bancaire là, est-ce que tu vois ça comme de la boue? Non seulement il parle du passé, il parle aussi du présent. Alléluia. Au verset 7, il dit... Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Alléluia. Le gain, ce sont les profits, les bénéfices, tout ça. Il les a regardés. C'est-à-dire qu'il avait la richesse, il avait la gloire, il avait la réputation. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit, ces choses-là, il les a abandonnées à cause de l'appel. Combien de gens, ils refusent l'appel tout simplement? Parce qu'ils veulent toujours garder leur réputation, leur honneur. Alléluia. Et au présent. Et même je regarde toutes choses comme une perte. À cause de quoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux regarder toutes choses comme une perte? Tu peux accepter de perdre aujourd'hui. À cause de l'évangile. À cause de l'appel. Tu peux accepter? C'est difficile. Parce que lorsque nous organisons les cultes, tu n'es même pas là. À cause de l'argent. En semaine, tu ne viens pas à cause de l'argent. Tu viens en retard à cause de l'argent. À l'intercession, on ne te voit pas à cause de l'argent. Même ce matin, il y en a qui sont restés à cause de l'argent. Tellement que l'argent les a aidés à bien festoyer. Après, à s'enivrer même, il est chrétien, s'enivre. Et le matin, il est faible, il ne sait même pas venir. Tellement qu'il a beaucoup mangé la veille, il s'est beaucoup enivré. Et le matin, il est même fatigué. Il dit, j'ai fait ma grasse matinée, aujourd'hui je ne partirai pas. Ivre du lait, ivre du monde. Tu dois regarder les choses de ce monde comme une perte. Comme une perte. Ici, il s'agit du renoncer à ton statut. Tu as un statut social, un statut. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ces statuts-là? Renoncer à ta réputation. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ta réputation? Renoncer à ton honneur là. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ton honneur? On n'a pas de la preso, bakuite président, bakuite prêtre. Bakuite mère boss, mère prêtre, ça tu aimes. Mon quartier barseme gonjo na réussir, mon quartier barseme bwana konjo na ma moyen, mon quartier barseme gonjo na nyumba ya muzuri, mon quartier barseme gonjo na gari ya muzuri. Là tu aimes. Tu n'es pas prêt à renoncer. C'est le problème que nous avons à l'église. Lorsque quelqu'un matériellement n'est pas béni, il est prêt à quitter l'église. Pourquoi? Attaché au bien matériel, matérialiste, incapable de renoncer. Aujourd'hui, l'église, ce n'est plus l'assemblée des gens qui ont renoncé. C'est l'assemblée des gens qui viennent chercher encore la réputation, l'honneur, la gloire, l'argent, les bijoux, les maisons, les villas, les voyages, les grands mariages. Lorsque ces choses-là, Abinamo, il préfère partir, il va dire à Munamoto. Nous sommes devenus des charnels, des matérialistes, des corrompus. Chrétiens corrompus. Nous cherchons à garder notre statut. Qu'on sache que j'ai réussi. Qu'on sache que j'ai un bon mariage. Mon mari a des moyens. Mon mari est capable. Je suis capable. Alléluia. Le renoncement, je les regarde comme de la perte. Je les ai regardés comme de la boue. Alléluia. Mungu akubariki sana. On aime trop le confort. Hein? On aime le confort. Un frère, un jour, on l'a provoqué. Le frère anasema kama ilikuwa mimi wa zamani kama unashika mimi nakupika hapa bibuno. Alléluia.
Le frère n'a pas encore renoncé. Alléluia. Il est prêt à couper Bibono. C'est de l'orgueil. Alléluia. Moi, on ne peut pas toucher à ma personnalité. Qui es-tu pour qu'on ne puisse pas toucher à ta personnalité? Jésus lui-même avait une forte personnalité plus que toi. Mais on a touché à sa personnalité. Il s'est tué. Parce qu'il avait renoncé à ça. Pour te gagner toi, pour me gagner moi, pour gagner l'humanité tout entière. Alléluia. Alléluia. Acclame très fort pour Jésus. Le temps est parti. Je vais vous lire Colossiens chapitre 3 verset 5. Colossiens 3, 5 me dit ceci. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Les gens sont cupides. Ils aiment l'argent. Toujours l'argent, amasser l'argent pour eux seuls. On nous dit la cupidité, c'est une idolâtrie. Les gens aiment trop l'argent. Trop l'argent. Ils s'accrochent à l'argent. Ils s'empoisonnent pour l'argent. Ils s'entretuent pour l'argent. Cupidité, c'est une idolâtrie. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Alléluia. J'ai aimé ce passage biblique. Ici, le terme, faites donc mourir, devient un terme très violent. Très violent. Faites mourir. Faites mourir. Ça devient très violent. Il faut faire mourir quelque chose. Ça devient très radical. Très radical. Ici, il n'y a pas transigé. Il n'y a pas spéculé. Il n'y a pas négocié. C'est non négociable. Faites mourir. Faites mourir. Ces membres-là qui t'empêchent de renoncer. Ces membres doivent mourir. Alléluia. Il faut renoncer à ce qui est précieux de manière violente, de manière radicale. C'est comme une application que tu as, tu es obligé de changer, de désinstaller cette application. Il y a des choses que tu as installées qui te procurent de l'argent. Tu dois désinstaller cette application. Tu vis dans un système qui t'apporte de l'argent, qui te donne du succès. Tu dois te déconnecter de ce système-là. Alléluia. C'est ça, faites mourir. Déconnecte-toi de ce système-là. Est-ce que tu vas accepter? Mais c'est ce système qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Si les gens t'honorent, les gens te respectent, c'est parce que tu es dans le système. Alléluia. Un jour, on était dans un deuil. Un papa nous dit, vous savez, les gens disent qu'il n'y a pas l'argent dans la vie de Lubumbashi, il n'y a pas l'argent. L'argent, il y en a. C'est un problème de se connecter seulement au système. Alléluia. La connexion au système. La connexion. Quel système? Quel système? Tu veux te connecter à quel système pour avoir aussi l'argent? Quel système? C'est là qu'il y a un problème. Faites mourir. Faites mourir. Alléluia. C'est violent lorsqu'on vous demande de faire mourir quelque chose dans ta vie. C'est très violent. Très violent. Les personnes toxiques là, les personnes qui t'empêchent toujours là, qui t'empêchent à renoncer, ils doivent disparaître de ta vie. Ils doivent. Tu dois faire le ménage dans ta vie. Alléluia. Tu dois. Tu dois. Tu dois couper cette relation toxique là. Tu dois couper. Ces systèmes-là. Ces systèmes-là. Ça va t'amener en enfer, ce système-là. Il faut couper. Faites mourir. Coupez. Arrêtez. 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 La manière dont on gagne l'argent là. Vous savez, non? Arrêtez. La personne qui te nourrit là, c'est une bonne personne. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Arrêtez. Alléluia. Arrêtez. Faites mourir. Faites mourir. Vous n'avez pas à transiger. Commencez déjà à faire mourir certaines choses dans votre vie. À quitter certaines relations. À quitter certains postes. Si Christ vous trouve là-bas, vous êtes foutu. Et devant le tribunal du diable, vous êtes foutu.
Le diable va vous accuser. Et ne dites pas que mon kanisa a puissance. C'est toi témoin. Alléluia. J'ai parlé du principe de la crédibilité du témoin devant le tribunal. Alléluia. Maintenant, toi, tu vis dans le vol. Tu vis dans le système de mafia. Tu penses que c'est notre prière d'intercession qui fera que le diable ne puisse pas t'accuser. Mais le diable sait que tu es dans les mafias. Même si j'intercède, tu es dans les mafias. Le diable va dire tu es coupable. Et devant le trône de l'Éternel, tu n'es pas crédible. Tu es un témoin qui n'est pas crédible. Le Seigneur va dire, le diable a raison. Alléluia. Tu ne vas pas vaincre. Oh, la victoire, hein, c'est lorsqu'on a renoncé. Ils l'ont vaincu à cause du sang, à cause de la parole de notre témoignage, aussi parce qu'on n'a pas aimé notre vie jusqu'à craindre la mort. Je refuse. Si je dois mourir, je meurs. Mais je reste dans un système qui n'est pas opaque. Si c'est le salaire de 200, je me contente de ça. C'est sûr, c'est propre, c'est transparent. Au lieu de bricoler. Alléluia. Oh là, la vie chrétienne devient compliquée. Hein? Alléluia. Alléluia. Il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. À un riche. Beaucoup n'ont pas encore renoncé, ils sont riches en beaucoup de choses. Dans la sorcellerie, tu es là. Dans le christianisme, tu es là. Dans l'occultisme, tu es là. Dans le christianisme, tu es là. Le syncrétisme, il faut couper. Il faut renoncer. Dans le fétichisme des familles, tu es là. Avec des amulettes au cou. Au niveau de la hanche, plutôt, vous avez des amulettes. Pour la protection, mais lorsqu'on parle de la prière aussi, tu es là. Et tu vas même voir les pasteurs, ils prient pour toi. Lorsqu'il n'y a pas des effets, je ne comprends rien. Et pourtant, le pasteur a même gêné pour moi. Alléluia. Mais lorsque tu es devant le tribunal, il y a le principe de la crédibilité du témoin qui joue. Est-ce que tu es crédible? Tu m'as contacté pour prier pour toi. Est-ce que tu es crédible? Dans ta hanche là, ce qu'il y a là-bas, est-ce que c'est crédible? Tu penses que le diable ne voit pas? Mais c'est un accusateur esprit. Tout ce que nous faisons dans le noir, il connaît. Tu ne vas pas les vaincre. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il ne faut pas aimer trop la vie comme ça. Tu penses que la protection, c'est dans les trucs que tu as au niveau de l'ange. Alléluia. La protection est en Christ. Alléluia. C'est Christ seul qui protège. Je vais conclure mon message en te donnant maintenant une définition détaillée après avoir. Nous avons sauté d'autres passages bibliques. Pourquoi? Sababu tant inendasan. Alléluia. Donc renoncer, c'est transférer un trésor. Le trésor là que tu refuses de donner à Dieu, ce trésor là, tu refuses de transférer à Dieu. Un jour, tu vas comprendre que c'était nécessaire que tu puisses transférer. Donc renoncer, c'est transférer un trésor à Dieu. Renoncer, c'est décider que désormais mon trésor n'est plus ici-bas. C'est Christ qui est mon trésor. Lorsque tu comprends que c'est Christ qui est mon trésor, Christ devient la priorité des priorités dans ta vie. Renoncer, c'est lâcher ce qui t'empêche de suivre Christ à 100% et faire de lui la priorité des priorités. Qu'est-ce qui t'empêche de suivre Jésus à 100%? Qu'est-ce qui t'empêche? Ton salon de coiffure, ta boutique là, d'habillement, ton poste là de responsabilité, au niveau de la fonction publique, au niveau des mining. Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu à 100%? D'obéir à 100%. Renoncer, c'est troquer un bien inférieur contre un bien suprême. C'est échanger. Le troc, c'est un échange de bien contre bien. Alléluia. Tu cèdes un bien de valeur inférieure, mais tu vas recevoir le bien suprême. Tu vas recevoir Christ. Il faut troquer. Renoncer, c'est épargner avant tout dans le royaume de Dieu, avant d'épargner dans vos projets. Alléluia. D'abord, épargner dans le royaume de Dieu. Et Dieu va s'occuper de vos projets. Renoncer, c'est abandonner certaines relations
en choisissant Christ, même si tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Alléluia. Tout le monde ne sera jamais d'accord avec toi lorsque tu vas renoncer à certaines choses. Alléluia. Moi, lorsque j'avais renoncé au travail qui faisait de moi un patron dans la vie de Lubumbashi, même mon propre pasteur, il a dit que j'ai comme l'impression que Faustin a quoi majimu. Alléluia. Et les gens ont dit, voilà pourquoi on a toujours dit que makuta ke ni adawa. Maintenant, madawa njo na tombo kasasa. Anda kufia kwa bia Mungu. Comment il peut céder même la chose qui fait sa fierté, son honneur. Comment il peut céder? Donc, ni madawa ina tombo kasana. Alléluia. Donc, tu dois donner les mérites de toi, même si tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Même si ton pasteur te traite de fou. Même si ta famille te traite de fou. Toi, renonce. C'est les jours où j'ai renoncé que j'ai compris que ma famille est mauvaise. Alléluia. C'est les jours que j'ai... Moi, je ne connaissais pas bien ma famille. Vous voyez, lorsque vous avez l'argent, vous ne faites que donner. Tout le monde vous apprécie. Tout le monde est bon, tout le monde est gentil, tout le monde est sympa. Tout le monde cherche à entretenir de bonnes relations autour de toi parce que tu as l'argent. Mais les jours où j'ai sacrifié, les projets là, qui faisaient de moi océan, on m'appelait océan. C'est-à-dire, tu viens puiser, mais je ne taris pas. Demain, tu viendras encore puiser. Les jours où j'ai cessé d'être océan, c'est ce jour-là que je sais que les gens sont traîtres. Les gens peuvent vous calomnier. Les gens peuvent s'éloigner de vous. Écoutez, vous devez renoncer. Même si tout le monde vous traite de fou, même si tout le monde ne vous comprend pas, Dieu, lui, vous comprend. Renoncez. Renoncez. Si je n'avais pas renoncé, moi, je serais mort aujourd'hui. Ma femme serait morte aujourd'hui. Ça, je vous dis, ça, c'est la vérité. C'est Dieu lui-même. C'est après, Dieu nous a dit, je vous ai demandé de renoncer à travers votre argent. Hein? Et toi et ta femme, vous étiez déjà des condamnés à mort. Tout le monde voulait vous tuer à cause de cet argent. Les jours, on a vu que cet argent-là n'existe plus. On a cessé. On a cessé de nous mettre sur la liste. Tu vas mettre sur la liste. Tu vas me tuer encore. Pourquoi? Donc, je renonce un trésor d'ici bas pour arracher un trésor appréciable. J'ai mes enfants aujourd'hui. Tout le monde a fini des études parce que je suis en vie. Hein. Je continue à les protéger parce que je suis en vie. Alléluia. Parce que j'ai renoncé. Hein. Voilà pourquoi je les vois. Je vois même mes petits-enfants parce que j'ai renoncé. Alléluia. Hein. Renonce. Hein. C'est pour protéger tes enfants. Renonce. Hein. C'est pour protéger aussi tes petits-enfants. Renonce. Renonce. Apparemment, tu trouves que c'est une exagération. Non, Dieu n'exagère pas. Il sait pourquoi tu te demandes de renoncer. Alléluia. Hein. Renonce. Vis comme tout le monde. Moi, j'ai vu comme tout le monde. Je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, je n'ai pas l'argent, quelqu'un me croit. Parce que je n'ai pas un poste de responsabilité qui fait que les gens puissent réellement voir que j'ai l'argent. C'est ainsi que même lorsque j'ai l'argent, les gens ne savent pas que j'ai l'argent. C'est la même chose. Tu ne peux pas soupçonner, j'ai nayo. Alléluia. C'est moi qui poste mon nez, tu n'as pas l'argent. Basema papa shi detaki eko tuna posta munene mesh kabulaki. Alléluia. Na buloji mnashema mpale. Mungu akubariki. Acclame encore pour la gloire de Dieu. Renoncer, c'est changer les poids morts contre les poids de gloire. Tu échanges ta couronne corruptible contre la couronne incorruptible. Tu échanges ton petit royaume là que tu protèges, ton petit héritage contre le vrai royaume, contre le vrai héritage de Jésus. Tu changes ta vie là à court terme à laquelle tu t'accroches contre la vie éternelle. Vie éternelle. Tu t'accroches trop à cette vie d'ici-bas. Une vie de 70 ans, de 80 ans, de 90 ans. Tu t'accroches à ça. Tu risques de perdre la vie éternelle. Renonce à certaines choses. Vous allez réellement recevoir la vie éternelle. Renonce. C'est échanger ta gloire de la première maison contre la gloire de la deuxième maison. La gloire de la deuxième maison t'attend. Dieu veut que tu puisses encore rayonner, non seulement dans les siècles présents, mais dans les siècles à venir. Mais tu dois d'abord renoncer. Renonce. Renonce. Mais les choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme de la boue. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je renonce pour gagner Jésus, pour plaire à Jésus.
Je renonce. C'est un transfert tout simplement des trésors. Ce que j'ai peur aujourd'hui, je vais les gagner demain ou après-demain. Si je ne les gagne pas dans les siècles présents, je les gagnerai dans les siècles à venir. Si moi, je ne les gagne pas, mes enfants pourront gagner, mes petits-enfants pourront gagner. Parce que moi, j'ai fait quoi? Moi, j'ai renoncé. Alors renoncer, ce n'est pas un choix. Renoncer, ce n'est pas une option. Renoncer, c'est une obligation. Si vous voulez réellement régner dans ce monde, vous voulez réellement faire taire le diable, vous voulez vaincre le diable, le sang de Jésus te suffit. La parole de notre témoignage nous suffit, mais aussi le renoncement à cette vie terrestre pour aspirer à la vie meilleure qui est la vie en Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous incliner en prière. Nous allons nous incliner en prière. Nous allons demander à Dieu de nous donner cette capacité de renoncer. Je sais que ce n'est pas facile. Hein? Demande au Saint-Esprit de t'aider à renoncer au plaisir de ce monde, à la convoitise de la chair, de renoncer à l'honneur, au prestige, de renoncer à tes projets-là. Que Dieu te donne la capacité de renoncer. Car derrière le renoncement, il y a la gloire, il y a la puissance. Derrière le renoncement, il y a l'acquittement devant le tribunal du Seigneur. Lorsque le diable va t'accuser devant le tribunal, tu vas plaider non coupable. Pourquoi? Parce que tu es détaché du monde. Tu n'es plus dans ce monde. Tu ne vis plus dans ce monde. Tu diras que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque Christ vit en toi, le diable ne peut plus te toucher. Le diable va s'éloigner de toi. Le diable va quitter le tribunal honteux parce que tu as renoncé. Que Dieu t'aide à renoncer. Dis Seigneur, je voudrais renoncer. Je voudrais renoncer. Je voudrais renoncer. Aide-moi à renoncer, Seigneur. Aide-moi à renoncer. Seigneur, tu m'as dit ta puissance est dans le renoncement. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Seigneur, nous avons vaincu à cause du sang. À cause de la parole. Et à cause aussi de notre vie de renoncement. Une vie de consécration. Seigneur, nous voulons renoncer. Seigneur, aide-nous à renoncer. Aide-nous, Seigneur. C'est compliqué, c'est difficile, Seigneur, aide-nous. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous aider. Il n'y a que toi qui peut nous aider. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ta parole. Le diable nous a toujours accusés, oh Dieu. On l'appelle accusateur. Il a été déjà précipité sur la terre. Voilà pourquoi ta parole nous dit malheur à la terre et à ses habitants, car le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère, sachant qu'il ne nous reste que peu de temps. L'ennemi est en colère. L'ennemi nous accuse jour et nuit pour nous empêcher de jouir, pour nous empêcher de régner, pour nous empêcher de dominer. Et ce matin, tu nous as révélé les raisons pour lesquelles l'ennemi déteste la croix. Parce que la croix nous présente le sang, qui est une arme redoutable pour désarmer Satan. La croix nous donne le témoignage, qui est une arme redoutable pour désarmer Satan. La croix nous introduit dans les renoncements pour ressembler à Jésus, pour vivre une vie de consécration, une vie séparée du monde, une vie séparée du péché. Seigneur, aide-nous à posséder cette arme. Lorsque nous serons devant le tribunal du jugement, l'ennemi Satan n'aura pas de chef d'accusation. Nous allons plaider coupable et nous serons acquittés. Seigneur, aide-nous à posséder cette arme du renoncement. C'est une arme de consécration pour ton église. Bénis ton église. Aide l'église à posséder de manière constante cette arme-là pour que chaque jour
que l'ennemi nous accuse. Que le juge suprême, qui est notre Dieu, puisse toujours nous acquitter. Merci Seigneur. Fais de nous des témoins fidèles, des témoins crédibles devant ton tribunal. Merci Seigneur. Aide-nous à renoncer de manière volontaire. Et aide-nous à marcher dans l'humilité comme ton Fils Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous venons aussi de prier et nous disons Amen.